Bienvenue sur la chaîne Deux roues dans la tête. On est au début des années 80, Yamaha cartonne en Europe, mais veut absolument s'intégrer sur le marché américain. Et à partir de là, ils vont créer une véritable icône, une moto que tout le monde connaît, c'est la fameuse VMAX. On va rejoindre Madani pour nous en parler, c'est un gros passionné de cette moto-là, et on va parler de la 1200 et de la 1700. Ouais, on fait les choses pas à moitié sur la chaîne, mais ça c'est une fois que vous serez abonné. Salut! Salut! Comment ça va? Très bien, et toi? Eh ben, très bien, je suis ravi de te rencontrer parce que tu es un énorme passionné de la VMAX. Exactement. Ça se voit, tu as donc les deux modèles, parce qu'il n'y en a eu que deux. Ouais, il y en a que deux. Peut-être un jour un troisième? Non, Tu crois pas? parce que j'ai eu Eric Dessen, qui est le président actuel de Yamaha France. Je l'ai eu par Messenger, il m'a dit qu'il n'y en aura pas de troisième. Ah, ouais. Bon. Il y a beaucoup de passionnés qui rêveraient que ça se C'est passe. ça. J'imagine que toi aussi. Ah bah oui, moi j'aimerais bien, mais je sais pas. On va croiser les doigts et j'espère qu'il y en aura une, on sait jamais. Donc là, les deux modèles emblématiques de la VMAX, une véritable légende cette moto. Même les gens qui ne sont pas motards connaissent la VMAX. Exactement. Ça c'est fou, il y a quand même très peu de véhicules où même quand on n'est pas passionné, on a entendu parler de la VMAX. Exactement. C'est vrai, la VMAX traverse le temps, quoi. Alors le nom VMAX, c'est vitesse maximum. C'est pas en fonction de l'architecture moteur Alors il y a déjà le V effectivement, parce que c'est un 4 cylindres en V le moteur, hein. Donc c'est une véritable architecture, hein. Quand on regarde le moteur, c'est vraiment... on a d'abord conçu le moteur et puis on a fait tout le reste autour. Le VMAX, c'est d'abord le moteur. Commençons par le début, la première, donc celle-ci. C'est une 1200 cm3. On est dans les années 80, début des années 80. Exactement. Yamaha veut absolument s'implanter un maximum aux États-Unis. Exactement. Ils vont sortir l'aventure donc pour concurrencer Harley, en tout cas c'était la cible, les motos américaines. Mais effectivement, Yamaha voulait vraiment le marché américain. Et donc ils vont partir non pas d'une feuille blanche, non, mais ils vont partir de l'aventure. Exactement. Ils vont vraiment prendre ce fameux moteur. Exactement. Mais il a quand même été pas mal modifié. C'est vrai, oui, tout à fait. Des petites subtilités à gauche, à droite. Le fameux V-Boost dont je te parlais, il n'y avait que les motos américaines qui l'avaient. Ouais. Donc en fin de compte, elle a été conçue en 84, donc de 84 à 2007 aux États-Unis et de 86 à 2003 en France. La personne qui est d'ailleurs, elle est décédée, c'est Jean-Claude Olivier qu'on appelait JCO. Il a commencé chez Sonoto à vendre des motos, vraiment, il mettait ça dans un fourgon et puis il allait vendre les premières motos comme ça. Quand il est arrivé à la tête de Yamaha France, lors d'un voyage au Japon, ils ont montré ces différentes esquisses avant d'arriver au projet final. Et quand Jean-Claude Olivier l'a vu, il est tombé mais fou amoureux. Sauf que les Japonais ne voulaient la distribuer qu'aux États-Unis. Il y a d'ailleurs Ed Burke qui a participé au projet. Et du coup, comme il cherchait des parts de marché aux États-Unis, c'était hors de question de la vendre en Europe. Et Jean-Claude Olivier, qui est tenace et qui lâche rien, il a réussi à les convaincre de lui en donner juste une dizaine de machines. Et à l'époque, il avait un ami à lui, jet setter, qui était du côté de Saint-Trope. Et il lui a dit, écoute, la première VMAX qui va arriver en France en 85, elle sera pour toi. Mais par contre, tu as une mission, tu dois me ramener 10 dons. Et là, il lui a ramené Gérard Depardieu, Eddie Barclay, enfin que des gens, d'ailleurs Coluche et d'autres. Donc les 10, il les a ramenés. Voilà, la Jet Set. Et ça a fait un engouement tel que là où elle a été le plus vendue en Europe, c'est justement en France. Et ce qui est marrant, c'est que dans les années 80, quand il y avait des concentrations d'Harley, ils brûlaient une japonaise avec une grue, ils prenaient une japonaise, ils la brûlaient. Et alors ils acceptaient aucune moto japonaise qui devait passer, donc il y avait des barrières de sécurité, il n'y avait que les Harley qui passaient, et la seule moto qui passait, c'était la VMAX. Parce qu'elle a été distribuée aux États-Unis et qu'elle a été acceptée. Un truc qui est aussi vachement audacieux de la part de Yamaha, c'est qu'à l'époque, ils ont fait un style custom. C'est ça, exactement. Mais ils vont quand même pousser le curseur vachement plus loin que ce qu'aurait fait Harley et en ayant vraiment une très forte personnalité. Et ça, c'est vrai que dans les mentalités japonaises, c'était pas à cette époque-là en tout cas, il n'y avait pas forcément de ligne directrice en se disant nous on fait quelque chose de différent. Alors que là, on est sur les premières motos japonaises qui ont une personnalité énorme. Alors voyons voir ce que ça donne sur une accélération.
6000, ah ouais, à partir de 6000 ça envoie. T'as un effet de turbo très très agréable. Ah ouais, c'est marrant, la machine s'essouffle pas justement, elle demande justement à aller dans les tours au maximum. Je sens pas que le châssis soit en difficulté particulièrement. Ça se balade pas plus que ça. Ah, c'est plus la position de conduite qui est très étrange par rapport aux performances. Si le guidon était plus bas et un petit peu plus large, on gagnerait en efficacité. Ah la vache, à partir de 6000, c'est sympa. Yes. Ah ouais, le pouce au crime quoi. Ah, t'as absolument pas envie de rouler en dessous 6000 en fait. En dessous 6000 c'est sympa, tu peux faire des road trips tranquilles. Et après t'as le boost qui se déclenche. Waouh, waouh, ça part. C'est génial. Je sais pas où est la zone rouge, mais ah si, elle est à partir de plus de 8000. Oh, waouh. Dès qu'on passe les 6000 tours, ça envoie. Oh, waouh. Ouais, c'est très très bon. Franchement, par rapport à l'époque de la moto, c'est incroyable. Incroyable. Ah, typiquement, je tourne à fond la poignée là. Ça part, mais il y a une progression. Ça tire les bras. Mais en même temps, je me sens pas en danger en fait. Et par contre, il y a beaucoup de gens qui sont morts avec cette moto parce que le moteur est tellement fou. Waouh, que je suis pas sûr que le châssis suive. Le châssis est plutôt typé confort et le moteur absolument pas. Oh, comment ça envoie, c'est fou. Faut passer le cap des 6000 et après, oh là là, c'est monstrueux. Et là je sens que je peux arriver très vite aux limites du châssis avec effectivement une fourche qui est un petit peu obsolète ou en tout cas qui est un petit peu en deçà de ce que le moteur peut donner. Donc ça demande à avoir une conduite un peu plus physique. Tant qu'on n'est pas sous les 6000, ça se conduit tranquille, ça marche bien. Mais voilà, mais dès qu'on passe les 6000, après c'est fou. Alors l'avantage c'est qu'on a le temps d'anticiper. Là je teste le freinage. Bon, bof. Hein. Ça freine, mais c'est pas. Faut prévoir, hein. Faut pas se faire avoir parce que sinon ça va être compliqué. Sur une moto, soit on a le confort et un moteur moelleux, on va dire, et soit on a un moteur sportif mais avec un châssis affûté. Or là, on a une aberration, c'est-à-dire qu'on a une moto très confort. D'ailleurs là, je le sens avec le vent, où là la moto se dandine un petit peu. Comme les suspensions sont un petit peu molles, bah, du coup on n'a plus de rigueur sur le châssis. Et on a ce moteur qui demande qu'à bondir, qu'à envoyer. Et curieusement, bah, on a un châssis qui fait la gueule. Hein. C'est parti chromé sur les côtés écrit Yamaha. Oui, ça c'est ce qu'on appelle les écopes. Ouais. Ça c'est vraiment tiré du fuselage à l'avant des avions à réaction. D'ailleurs, ils l'ont conservé partout. Quand on regarde aujourd'hui même les motos comme la MT-07 et tout, on retrouve toujours ces écopes. Après, il y a le faux réservoir. Ce qui surprend beaucoup pour l'équilibre des masses, bah, le réservoir en fin de compte est là. Donc quand justement on met le carburant, les gens sont très étonnés de voir que le carburant se fait par là, exactement. Qu'est-ce qui leur a pris de faire ce système de V-Boost? Je pense qu'aux États-Unis, c'était beaucoup les courses de dragster. C'est des lignes droites sur 400 mètres avec un lumineux, un jury. Il fallait vite ouvrir un maximum. Et quand il y a les papillons qui s'ouvrent au-delà de 6000 tours, on a l'impression vraiment d'avoir un coup de pied au cul et d'avoir les bras qui se rallongent. Ouais, carrément. Et, exactement. Et ça, c'est plus le côté, je dirais, dragster qui a ramené ça. Parce que en France, on était justement bridé à 100 chevaux et on était amputé de ce fameux V-Boost qu'on n'avait pas, avec bien sûr les petites sorties ici. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont complètement aseptisé. On avait des toutes petites sorties qu'on peut à peine rentrer le petit doigt, alors que là, ouais, le pouce rentre. Là, t'es en config USA en fait. Là. Exactement. La seule chose que j'ai améliorée, c'est de mettre des étriers de R1 avec des Duritavia pour avoir parce que, en fait, effectivement, ça t'est énormément critiqué la VMAX pour ça, c'est que elle est sortie avec une fourche, avec un freinage qui n'était pas du tout adapté à la puissance du moteur. Exactement. Celle-ci, elle fait 145 chevaux avec le V-Boost. Sinon, on était à 102 chevaux sans le V-Boost. 102 chevaux vendus en France, alors tu dis qu'effectivement, elle s'est quand même pas mal vendue en France, mais c'est une aberration parce que cette moto, sans le système de V-Boost, oui.
Bah, Un ouais, intérêt, on s'amusait déjà, mais on s'amuse un peu moins. Et c'est- je trouve que, alors c'est vrai que Yamaha, on l'a produit, donc les premiers modèles en 86, donc la fourche était en 40 de diamètre, et Ouais. puis il y avait qu'un seul piston. Donc celles-ci, elles étaient vraiment très très dangereuses. Depuis 93, ils ont amélioré deux choses, parce que le problème, c'est que la fourche en 40, il y avait beaucoup de louvoiement. C'est-à-dire que la moto, à un moment donné, a commencé à danser la samba gauche-droite, et vraiment, ça faisait vraiment peur. Ah ouais. La fourche, elle est passée à 43, et ils ont mis un double piston pour améliorer le freinage. D'accord. Là, c'est pas mal. Là, Oui, avec cette modif-là, c'est pas mal. C'est correct. Déjà, Faut c'est quand pas même mal. anticiper, hein. Mais bon, par rapport à l'époque de la moto, c'est ce Oui. qui était assez cohérent dans cette config-là. De 86 à 2003, sans quasiment aucune modification, à part ce que je viens de te dire. Ouais. C'est quand même incroyable, parce que Sortir ce je moteur-là, crois que sans c'est la modif- moto la plus produite en termes de longévité chez Ouais. Yamaha. Ils ont jamais rien fait de mieux que ça. C'est incroyable. Alors, toi, évidemment, tu l'adores, la VMAX de façon générale et de génération. Mais il est vrai que dans sa ligne, c'est devenu un classique, comme une Triumph Bonneville, comme toutes ces motos qui Exactement, sont devenues exactement. des classiques de la moto. Et pour arriver à ce niveau, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de particulier. En fin de compte, dans les années 86, quand elle est sortie, moi j'avais 16 ans, donc quand je suis sorti du lycée, moi j'ai eu vraiment ce qu'on appelle un coup de foudre. Je suis tombé amoureux. Les gens en plus conduisaient sans casque. On allait du côté du sentier, ils étaient tous sans casque. Quand je partais à Deauville, bah, tout le monde, c'était la moto du moment. Tout le monde roulait avec un VMAX. C'était incroyable. Ah, pourtant, elle était assez chère quand même. Oui, elle était assez chère pour l'époque, mais bon, ça restait quand même la moto qu'on voulait tous. Ils l'ont fait en violette, ils l'ont fait en rouge, en noir. Par contre, à partir de 2000 à 2003, elles étaient tout le temps, tout en carbone comme celle-ci. Ouais. Full carbone. J'ai retrouvé celle-ci de 2002 avec 8000 km et j'étais la chercher en Auvergne. C'était un chauffeur taxi qui a toujours roulé en R1 avec des motos très sportives. Vers la fin, il s'est dit, je vais me calmer, je vais prendre une moto tranquille pépère. Il a pris un VMAX. Le problème, c'est que le premier rond-point, il s'est fait peur. Ah ouais. Et il l'a mise de côté, donc il l'a gardé que 15 jours. Et du coup, je lui ai racheté derrière et j'ai fait une affaire incroyable. Parce que celle-ci, c'était une première main. Elle appartenait à un sellier moto. Donc le mec, il allait chez les concessionnaires moto pour faire des selles de moto avec. Et du coup, il en a pris vraiment soin comme jamais. On en trouve sur le marché de l'occasion avec énormément de kilomètres. On sent que c'est une moto évidemment de passionnés, mais Oui. de passionnés qui roulent. Hein. Exactement, c'est fiable, c'est très fiable. Franchement, moi, j'ai jamais eu de problème avec. C'est vrai qu'à la base, c'était une moto, on disait un peu, c'est une moto pour faire, pour aller chercher ses clopes ou pour aller à la plage ou pour tirer un peu d'un feu rouge à un autre. Et effectivement, il y en a qui roulent beaucoup. D'ailleurs, moins que le VMAX, il y en a beaucoup qui en avaient avec plus de 100 000 km. 120 000, 130 000. Ouais. Et c'est quand même des motos qui peuvent aller très très loin. Ouais. Si on en prend soin, si on fait ses entretiens régulièrement, franchement, c'est vraiment très très fiable comme moto. Pour la fiabilité Yamaha. Donc le 6 bar, moi j'ai eu la chance de l'acheter avec. Et ça, c'est une option qui coûte très cher aujourd'hui parce que c'est très dur à trouver. Ah ouais. Parce que ça, c'est vraiment un vrai 6 bar qui va sur le VMAX. Là, c'était une option Yamaha. C'est une option Yamaha, exactement. Donc après, là-dessus, c'est un peu une conduite à l'ancienne. On a un starter sur le côté. Oui, forcément. Et il faut bien sûr laisser un petit peu la machine chauffer. On a le compteur donc, de température, compte-tour. Quand on est en réserve, la jauge s'allume. Il faut basculer sur ce petit bouton ici, sur la gauche, pour permettre de continuer à rouler et d'avoir encore une petite réserve pour aller à la station. On n'a pas de jauge de carburant là-dessus. On ne sait pas. Il faut se mettre sur le compte-tour pour s'imaginer. Voilà. J'imagine que ça consomme. Ça consomme, mais ça consomme moins que l'autre. Parce que 150 avant que la réserve s'allume. Elle a vraiment deux visages cette moto, c'est-à-dire que alors, la version française bridée n'avait sûrement aucun intérêt. Là pour la conduire je peux vous le certifier, à part si on aime conduire une moto sur le gras, mais... Allez, j'accélère à fond, oh, ça envoie, c'est mortel. Oh, c'est génial. Oh, quelle sensation. Et je ne fatigue pas en fait, la moto est vraiment faite pour rouler sur des trajets immenses quoi. Une super expérience qui me permet de vivre. Et je comprends la légende de la VMAX, je comprends l'engouement. Pour tout vous dire, je m'attendais à une moto plus virile, radicale sur la position de conduite ou le confort. Voilà. Et en fait,
Ben, le moteur est incroyable. Parce que je trouve pas le moteur piégeant, dans le sens où ça envoie. Là, faut vraiment s'accrocher. Hein. Faut rester accéléré à fond. Ça fait vraiment cet effet de turbo qui se déclenche à un certain régime. On le sent, mais c'est vraiment flagrant. Et quel bonheur! Oh là là, quel bonheur! Quel confort cette moto, c'est incroyable. Je m'attendais vraiment pas à ça. Le fait d'avoir ce côté on-off dans la poignée, ça peut être un peu fatigant. Hein, parce que dès qu'on lâche l'accélérateur, on a vraiment du frein moteur. Mais dès qu'on essaie d'avoir une petite vitesse, il faut jouer avec l'embrayage. Par exemple, là j'essaie de rouler à 30. Bon, bah, j'ai beaucoup de mal. J'ai la main droite qui est crispée. Parce que tu sens que l'accélérateur a qu'une envie, c'est de sortir les chevaux, la cavalerie et d'envoyer du lourd. C'est génial. Est-ce que la VMAX en conduite vaut vraiment la réputation qu'elle a? Clairement, oui. Pour être très franc, je me suis dit, bon, c'est une moto qui est quand même assez âgée. Et on fantasmait un truc à l'époque, et bah, en fait, maintenant, c'est peut-être obsolète, tu vois, en termes de sensations, par rapport à tout ce qui a pu être fait depuis. Eh ben non, je vous assure, vous essayez ça, et vous n'avez pas l'impression d'avoir quelque chose d'asthmatique. Hein. Bien au contraire, c'est ultra performant. Et c'est assez magique. Clairement, pousse au crime, parce que plus on accélère, plus elle envoie. Alors, vous allez me dire, c'est évident, mais le fait d'avoir ce boost à un certain régime fait que vous avez envie de tirer les rapports. Après, le châssis ne suit plus. Là, on est sur une route bien bosselée. Voilà, en fait, c'est comme un trail. Arrêtez d'acheter des trails, achetez des VMAX. Sur route bosselée, ça marche très bien. Et c'est vachement plus fun. Alors, du coup, c'est l'occasion de passer à la deuxième, qui est sortie vraiment plus récemment, si on peut le dire, même si ça fait déjà quelques années. Oui. Là, on change de gabarit, mais en même temps, elle s'est un peu adaptée à ce qui se faisait à sa sortie. Donc, on est sur quelle année là? Celle-ci, elle est sortie en 2009. Et si je me rappelle bien, donc aux États-Unis en tout cas, l'ancienne génération s'est arrêtée en 2008. Ça faisait un choc entre celle-ci qui avait forcément un peu vieilli dans ses lignes, puisque forcément il s'est passé une vingtaine d'années. Ah bah oui. Et là, on passe sur une moto qui est vraiment un gabarit au-dessus, avec beaucoup plus de rondeur. Oui, elle est plus large. bodybuildée. En fin de compte, quand on la voit, c'est justement le fait de les mettre ensemble. On voit que c'est exact. Yamaha sont partis de la même ligne. Ouais. À l'époque, quand je montais dessus, je la trouvais monstrueuse. Ouais. Mais aujourd'hui, je la trouve toute petite à côté de celle-ci. Parce que celle-ci, elle est vraiment bodybuildée de partout. C'est impressionnant. Moi, je la trouve absolument magnifique. Et pourtant, moins vendue. Oui, Alors, beaucoup on moins commence à vendue, elle a eu changer. moins de succès. Alors moi, c'est ce que m'a dit Eric Dessen, qui est le président actuel de Yamaha. Il m'a dit que c'est une moto qui a été très chère à produire. Ouais. 21 900, c'est quand même pas donné à tout le monde. Ouais. Quand j'ai entendu que Yamaha allait sortir une version en série limitée, puisqu'elle a été tirée à moins de 50 exemplaires en France, aux couleurs de Kenny Roberts, qui est donc c'était un coureur américain des années 70 qu'on surnommait le nain jaune. C'est pour ça que là, ils l'ont fait en couleur jaune et noir, à damier, avec donc le 60e anniversaire. Et surtout, là, ce qui est bien, c'est qu'en 2016, on est enfin en full en France. Toutes les machines qui sortent, elles sont en full. Ouais. Celle-ci, elle est en 200 chevaux. Ils devaient la produire en 1800 et là, elle est sortie en 1700. Quand on regarde vraiment côte à côte, ils sont vraiment partis de la même architecture. C'est-à-dire que quand on regarde l'architecture, c'est exactement la même. Hein. Si elle fait 310 kg, la plus grosse masse, c'est justement le moteur. Quelles sont les différences entre les deux, à part le poids? Partie cycle, on est quand même beaucoup mieux sur le 1700. On se sent beaucoup plus en sécurité. Après, moi, mon coup de cœur, et je suis tombé fou amoureux, bah, bien sûr, c'est celle-ci. Ah, ouais. Et je trouve que celle qui traverse le temps, c'est celle-là. Et je ne sais pas, celle-ci, si elle aura la même aura dans les années futures. Je trouve que celle-là a un côté extraverti, extravagant, qui est génial. Enfin, c'est la moto, tu peux pas faire plus voyant. Enfin, ça s'assume en tant que tel. Alors déjà, la première génération, c'était ça. Mais alors celle-là, elle est... Quand on a goûté à celle-ci, moi je trouve que celle-là, elle est vraiment dépassée, quoi. Oui, elle est dépassée, mais elle garde le charme de l'ancien, avec les gros clignotants, le petit phare. Tout est magnifique, mais c'est le côté vintage. Mais moi, je peux pas ne pas avoir l'une et l'autre, c'est pas possible. Il me faut les deux. C'est pas possible. Dans les débuts, j'étais pas rassuré. Parce que c'est une moto, quand on se penche pas de la même manière que n'importe quelle moto. Donc il faut faire c'est quand même une moto dangereuse, il faut faire attention, il faut dire la vérité. Là-dessus, de toute manière, oui, elle est beaucoup plus moderne, déjà même au niveau de l'éclairage.
Donc voilà, donc aujourd'hui... Ils ont gardé hein, ce double affichage, ça c'est vachement sympa. On a quand même la température, on a une vraie jauge d'essence, Ouais. et on a le kilométrage, on a le neutre. Là-dessus, on le cherche, on ne sait pas sur quel rapport on est. Là-dessus, on sait à quel rapport on est. Oui, c'est pour mais ça, c'est c'est une moto beaucoup plus moderne, avec un affichage digital et puis le contour. Ça, tu verras, donc ça s'allume. C'est pareil, ça se règle. C'est sur les courses de dragster, c'est pour savoir à quel moment tu peux passer tes rapports. Et tu vois, quand tu vas rouler, tu as une lumière qui va te flasher à chaque fois que tu vas passer tes rapports. Alors on n'a pas l'effet turbo de la première génération, arrivé à un certain régime. Là c'est beaucoup plus linéaire, mais évidemment on a un énorme moteur, donc forcément on a un couple colossal, donc on peut jouer vraiment sur le couple, et dès qu'on tourne la poignée, le moteur répond et ça vous propulse avec un bruit rageur. C'est vraiment sympa. Le petit écran en bas, il faut pencher sa tête pour regarder cet écran. C'est à la fois dangereux et en plus il y a l'indicateur de vitesse. Alors là, à cet endroit-là, ça n'a aucun intérêt. Il y a le bruit et vous êtes propulsé. Pas besoin de monter dans les régimes. Et là, par contre, on a un châssis qui est vraiment efficace, beaucoup plus rigide. D'ailleurs, le confort est inférieur à la première génération. On a un guidon qui n'a pas du tout la même forme, un petit peu plus bas, un petit peu plus écarté, plus droit. Et du coup, ça nous permet d'avoir une précision dans la conduite. La chose un peu bizarre, c'est du coup ces écopes sur les écopes de pseudo-réservoir qui sont colossales. Alors, au niveau esthétique, c'est vraiment réussi. Par contre, en termes de confort, on les a dans les jambes. Et il faut faire un peu le grand écart pour conduire cette moto. Et c'est très souple, très agréable à conduire. Ça freine extrêmement bien. Vous êtes ici, vous poussez à 4000 tours, je donne un coup j'accélère d'un coup. Vous êtes projeté en arrière, il faut s'accrocher au guidon. Et on sent qu'on peut aller jusqu'à 9500 tours, jusqu'à la jaune rouge, et que ça va envoyer sur toute cette plage de régime. Donc un moteur vraiment fantastique aussi. Beaucoup plus facile. Autant la première génération, il fallait avoir des bagages en termes de motard, en termes de pilotage. Là, cette génération-là est plus simple. Et on ne se rend pas compte que la moto est aussi lourde que ça. Cet échappement est incroyable. Il fait vraiment un bruit de bicylindre, alors qu'on est sur du 4. Il y a moins de frein moteur sur la deuxième génération. Donc ça demande d'être un peu plus vigilant. Ça se conduit un peu plus avec les freins. Je m'attendais à une moto plus virile à conduire, mais en fait c'est viril à conduire quand on accélère. Et sinon c'est très souple, très facile. Celle-ci, elle est monstrueuse, elle est moderne. En plus, comme je te disais, tu peux passer le boudin à l'arrière en 240 sans aucune modification. Ouais. Les préparateurs, il y en a quand même beaucoup qui adorent le VMAX, même déjà l'ancienne, elle a été modifiée à l'infini. Hein. Je veux dire, le VMAX, c'est quand même une moto. Une bonne base de custom. Ouais. Voilà, c'est une très bonne base pour travailler. Donc celle-ci, Lazarette a travaillé dessus. Ça vient d'Optimal Carbone. Et c'est vrai que l'éclairage est quand même sympa. Quand on l'allume comme ça le soir, c'est impressionnant. C'est beau. Hein. Et donc là, par contre, on perd le côté V-Boost sur ce moteur-là. Alors là-dessus, il n'y a pas de V-Boost. Donc du coup, le système est complètement modifié. On a les 200 chevaux, mais quand les 200 canassons arrivent, je peux te dire qu'on sent bien la machine partir. Hein. C'est plus progressif. Ouais, quand même, ouais. Alors que là-bas, c'est vraiment le coup de pied au-dessus. Ah oui, c'est violent. Ouais. Par contre, le freinage est très bon. Hein. Mais j'adore ce côté symétrique où vraiment on retrouve de chaque côté la même chose. Donc on peut la regarder côté droit ou côté gauche, on a la même vision des choses. Ah, j'avoue. Et sur l'autre, c'est pareil. C'est ce que j'adorais aussi, c'est ce côté-là. Pourquoi VMAD? C'est ma chaîne YouTube. Mon prénom c'est Madani, donc c'est Mad. Ouais. Et du coup, j'ai enlevé le X et j'ai mis le D. J'ai créé ce petit logo VMAD qui est derrière. Ah ouais, et parce que je suis tellement fan de cette machine, je l'ai tellement dans la peau que franchement c'est très fiable. J'ai jamais eu de problème avec. Je l'ai depuis 2016. J'ai un Anglais qui m'a offert 35 000 € dessus. Et j'ai pas voulu la vendre. Ma femme, elle m'a dit, t'es un peu barjot. Il y a un mec des Émirats Arabes pour son fils, pour son anniversaire, il m'a offert 50 000 €. Wow. Et 50 000 balles, je veux pas non plus la vendre. Pourquoi? Parce que c'est pas une question d'argent pour moi. Le problème, c'est qu'une fois j'ai cet argent-là, je l'aurai plus.
mais pour retrouver La même. le même modèle à l'identique, c'est impossible aujourd'hui. Si- Le fait d'avoir l'argent sur le compte, d'accord, mais j'aurais pas, j'aurais plus ma moto et Ouais, c'est pas possible pour moi. Il fait vraiment nu maintenant, regardez avec la luminosité. Est-ce que si je mets l'éclairage sur celle-là, ça nous fait un... Ah ouais, bien sûr, essaye, tiens. on peut mettre les deux si tu veux. Tu veux que j'allume celle-là aussi? Essaye, voilà, juste comme ça. Ouais, c'est peut-être mieux Parfait. déjà, Et non? bah, comme ça, au moins, on nous voit. Et donc ça, c'est- Ouais, je pense déjà on nous voit, c'est bien. Bah écoute, tu sais quoi, c'est drôle de finir une vidéo comme ça. ça Ça fait t'est 5 peut-être heures jamais qu'on arrivé. tourne. C'est Ah. la première fois que je finis en pleine nuit à ce point-là. Ah oui, et tourner Non, de non, nuit l'hiver. comme ça, c'est pas mal. Alors regarde, tu rentres, il y a un sens plutôt. Voilà, donc là le canon est carrément reproduit à l'identique. C'est-à-dire qu'une autre clé d'un autre VMAX ne rentre pas dedans et vice versa. Donc ça, c'est le porte-clés. Porte-clés, exactement. C'est quand même incroyable. Ils ont été jusqu'à créer le Neyman, quoi. C'est fou. Je trouve ça fou. Le X-Pipe, c'est donc on retire en fin de compte la grosse gamelle qui est en dessous. Ça faisait quand même 7,5 kg. Hein. C'est le catalyseur en fin de compte. Hein. Il y a un préparateur allemand qui fait ça en forme de X, donc le X-Pipe. Et du coup, ça fait un bruit juste incroyable. Ah, ça pète, hein. Très sympa ce bruit. Ça pétarade, hein. Et c'est vrai que du coup, il fait pas forcément 4 cylindres. Ouais, c'est différent. Ah, ça paraît plus timide. Du coup. C'est différent. Là, c'est pareil, le contour il est là. Si tu vas Ah, c'est accélérer, marrant, ça. ouais, le contour il est vraiment. Alors justement, la particularité du VMAX, c'est complètement déplacé, donc du coup, on a tendance à quitter la route Ouais. des yeux. J'ai ça sur le Et- Diavel aussi. Et là, cette console déplacée fait le charme du VMAX, et c'est pour ça qu'ils l'ont conservé d'ailleurs sur C'est vrai, le nouveau. hein. Quelque part, c'est un défaut, mais en même temps, ça a vachement de charme. Bah oui, parce qu'à l'époque, une moto n'avait jamais rien ici. Elle a toujours toute l'instrumentation est là. C'est très Et, classe. et c'est vrai que c'est classe ce qu'ils ont Ouais. fait. C'est vraiment bien recherché. Alors qu'il y avait de la place pour le mettre. Exactement, ils pourraient tout mettre là-haut. Ah ouais, ça pète aussi. Hein. J'ai l'impression de faire un rallye raid, tu sais. Ah oui. qu'on est en plein Ouais, désert. ouais, ouais, on est en plein bivouac là. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est vraiment un plaisir déjà de te rencontrer et C'est de sympa. se connaître. D'ailleurs, j'ai un truc qui me tient à cœur. Le club VMAX a disparu à Paris, sur l'île Ouais. de France. Il y en a d'autres en France, mais Il existe à Bordeaux, il existe dans d'autres endroits. Et je trouve vraiment dommage qu'à Paris, il ait disparu. Parce qu'à Paris, on se retrouvait chaque premier vendredi de chaque mois à 20h à Bastille. Ouais. On était plus de 150 adhérents dans les belles années. Et malheureusement, avec le temps, il s'est éteint à petit feu. Moi, si j'avais plus de temps, je pense que je relancerais la machine et je serais bien président du club VMAX s'il le faut, pour pouvoir recréer cette dynamique et continuer avec cette passion. Merci de nous avoir régalé avec tes motos. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve avec un prochain invité, un autre passionné. On est sur Instagram, on est sur Facebook, comme toi, du coup. Ouais, À super. bientôt. À très bientôt. Ciao. Merci à toi. Salut.